Je m'appelle Christ Ngunga, j'ai 19 ans. Cet été, je vais partir à Daytona State en Floride pour mes études et pour poursuivre le football. Il y a Théo de l'agence Elite Athlète qui m'avait envoyé un message. Il faisait le tour de tous les centres de formation en fin de saison. Et du coup, c'est là-bas que j'ai pu commencer à entendre parler du projet de sport-études aux États-Unis, en université. On m'a invité à un showcase à Paris. Et du coup, ça s'est super bien passé. On a fait des matchs devant des coachs américains. Il y avait un super niveau. Mon père, il a toujours privilégié le côté études. C'est pas parce que tu es dans le foot que tu dois être fermé à autre chose. Pour ma part, la photo, la mode, le football. Du coup, quand je lui ai parlé, quand je lui ai exposé le projet, il en pensait que du bien en fait. Il en pensait que du bien et du coup, tout au long du processus, il m'a accompagné, il m'a suivi et toute ma famille a fait de même. Ça va être la première fois déjà que je découvre les États-Unis. Et franchement, j'ai hâte d'y être. Salut tout le monde, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur le troisième épisode d'Impact Player. Donc là je suis avec Benny, vous avez pu voir du coup, dans le précédent épisode où il a raconté un peu son histoire. Aujourd'hui il est avec moi avec un invité. Donc voilà. Bon les gars, vous avez pu me voir sur l'épisode 2. Là j'ai changé un peu de rôle, là je suis en tant qu'intervenant pour cet épisode, je me devais d'être là. Et du coup on est avec un invité très spécial, un invité de qualité que je vais laisser présenter tout de suite. C'est comment les gars? Comme mon gars. Tranquillement. Je vais me présenter en quelques lignes. Je m'appelle Christian Gongar, j'ai 21 ans. J'étais un ancien sportif, notamment passé par la Saint-Etienne et les États-Unis. Et aujourd'hui, j'ai décidé de raccrocher les crampons. Et puis voilà, je me retrouve avec vous les gars sur All Evolution pour parler un peu de mon parcours, un peu de moi et des questions que vous avez à me poser. Fort. Non c'est fort. Du coup aujourd'hui le thème d'aujourd'hui c'est le stress, la foi et comment rester solide. Et du coup par rapport à ce thème-là, Chris il a pas mal de choses à nous raconter. Comme il a dit, il a eu un bon parcours et il a pu passer par des moments où voilà, il a su faire face à des problèmes, à des situations où il a dû, voilà, le stress, la foi, il a dû mettre ça en pratique. Donc du coup voilà, on va parler autour de ça. Et Chris, est-ce que, là tu t'es présenté en général, mais est-ce que tu peux un peu rentrer dans les détails et nous dire Chris c'était qui avant et Chris c'est qui maintenant? Chris, c'était qui avant? Chris, franchement, c'était un jeune homme qui était passionné par le football. Franchement, qui était passionné par le football, qui kiffait le football. Je mangeais foot, je dormais foot. Franchement, ma vie est tournée vraiment autour du foot. Et aujourd'hui, je suis un Christ différent qui a pris en maturité, qui a grandi, qui s'est ouvert à d'autres choses également et qui s'est rendu compte qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Et je suis le Christ d'aujourd'hui. Ok, fort. Et donc, tu as pu parler de ton passage à la Saint-Etienne, ton passage aux États-Unis. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué positivement? Quels sont les plus grands moments qui t'ont marqué positivement? Ah, franchement, il y en a beaucoup. Hein. Les plus grands. Le plus grand, honnêtement, c'était la génération 2004. Hein. À la Saint-Etienne, franchement, que des bons moments. Dans le vestiaire, franchement, que des bons moments. Tu vois, je parle, tu vois le sourire que j'ai. Franchement, que des bons moments dans le vestiaire, sur le terrain, les déplacements. Franchement, plus la vie en dehors du vestiaire. C'était vraiment incroyable. Et franchement, c'est ça les bons moments que j'ai à retenir. Hein. Franchement, incroyable. Et aux États-Unis, frère? Aux États-Unis, franchement, c'était une culture différente. Une culture différente, un environnement différent, une langue différente. Franchement, j'ai fait de très bonnes rencontres là-bas, avec qui j'ai encore des liens aujourd'hui. Et ouais, hein, franchement, que des bons souvenirs. Hein. Une bonne expérience qui m'a servi aujourd'hui. J'ai la capacité de pouvoir, on va dire, ouais, je peux dire entre guillemets que je suis bilingue en vrai. Du coup, c'est parfait ça. Et dans le cas contraire, c'était quoi les moments les plus difficiles que tu as pu traverser? Les moments les plus difficiles, honnêtement, sur le moment, je ne voyais pas ça comme des moments difficiles, mais c'est avec du recul en vrai, comme j'ai dit, le Christ d'aujourd'hui qui a pris en maturité.
Je pourrais dire que les moments difficiles, c'était, on va dire, l'adversité. Parce que quand on est en centre de formation, on nous demande de grandir rapidement, alors que franchement, on est que des jeunes adolescents qui, la plupart, on rentre au collège, on rentre au lycée, on se découvre encore. Et franchement, je dirais que c'était ça les moments les plus difficiles, hein. Vraiment, on va dire, entre guillemets, cette crise identitaire, en vrai de vrai. Fort. Fort. Non, en vrai, là, tu nous as raconté un peu du coup, ce que tu as pu vivre et tout, au milieu du sport. Mais c'est à quel moment où Dieu est rentré en jeu dans ta vie? Franchement, bah, j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne. Du coup, on va dire que depuis petit, bah, j'ai suivi les préceptes de la foi en Jésus. Et c'est à ce moment-là, franchement, que la foi est rentrée dans ma vie, en vrai de vrai. Quand j'étais petit, j'allais à l'église, je suivais les parents, puis après, j'ai fait mon choix. Et puis voilà. Fort. Et du coup, on peut se dire que par rapport du coup à ta foi, t'as dû en fait j'imagine la mettre en pratique dans le milieu du sport. Comment t'as arrivé à gérer en fait cet entre-deux de mettre ta foi en pratique au milieu du sport? Est-ce que t'es arrivé déjà même à la mettre en pratique? C'était comment ça se passait? Honnêtement, il faut savoir que, on va parler du foot en général. Le foot, c'est un milieu qui est assez compétitif, où des fois, il va y avoir certaines valeurs qui vont à l'encontre de ce qu'on peut voir et de ce qu'on peut vivre au quotidien avec notre foi. Mais franchement, c'est des choses où, franchement, j'arrivais à dissocier les choses. Ce qui veut dire que toutes les valeurs que j'avais apprises, qu'on m'avait inculquées dans la foi, et bah, j'ai su les mettre en pratique dans le monde du football. Et franchement, ça va, ça n'a pas été vraiment trop difficile en vrai de vrai. Ok. Et j'ai une autre question pour toi. Est-ce que le fait d'avoir fait cette rencontre avec Dieu, elle a changé quelque chose dans ta vie? Honnêtement, ouais, je dirais ouais, hein. Franchement, ça m'a apporté une grande confiance en moi et vraiment une confiance à l'inconnu. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, en vrai, on contrôle pas beaucoup de choses. On peut que contrôler sa personne, ses émotions, mais il y a beaucoup d'épreuves qui nous tombent dessus dont on n'a pas le contrôle. Du coup, c'est sur ça que, franchement, ça m'a donné confiance vraiment en quelque chose de plus grand que moi. Vraiment quelque chose de plus grand que moi et ouais, c'est ce que ça m'a apporté, hein, franchement. Fort. Là, tu parles de confiance, mais en vrai, on sait que dans le foot, c'est un sport qui va trop vite. Et c'est un sport où ta confiance elle est mise à l'épreuve, que ce soit à l'entraînement, que ce soit le week-end en match. Ouais. C'est-à-dire que tous les jours, tu es confronté à cette chose-là en fait, qui peut mettre en péril ta confiance. Est-ce que tu as été passé par des moments où tu étais en manque de confiance, ou des grosses périodes de stress, de panique, de perte de confiance? Franchement, sur le moment, je pense que je me voilais la face. Mais après, maintenant, avec du recul, ouais, je pense que franchement, je suis passé par des moments où je me rendais pas compte, en fait. Je me rendais pas compte. Et peut-être aussi que le club aussi faisait en sorte que je ne sois pas en confiance. Parce que des moments, il y avait des fois, j'ai quelques anecdotes par rapport à dessus. Tu vois, quand on est en centre de formation, bah, on a nos entretiens deux fois dans l'année, que ce soit au mois de décembre et au mois de mars, avril pour les décisions. Explique un peu, c'est quoi des entretiens pour les entretiens, pour ceux qui ne savent pas, les gars, c'est un entretien. Des bilans, quoi. Ouais, en fait, c'est des bilans. C'est exactement ça. C'est des bilans, que ce soit à la mi-saison et à la fin de saison pour voir à peu près les aspects qu'il y a à travailler. Et également en fin de saison pour voir si le club souhaite continuer avec toi ou non. Du coup, je me rappelle que c'était un entretien en U17 ou U19, je crois. Il me semble U19. Où on parlait de moi comme une personne qui n'avait pas confiance en soi, que ça se voyait sur le terrain. Mais ça, je ne réalisais pas ça, tu vois. Moi, je ne réalisais pas. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai laissé le club vraiment rentrer dans ma tête. Ce qui fait qu'après, sur le terrain, il y avait d'énormes répercussions. Du coup, ouais, par rapport à ça. Hein. C'est vrai que là-bas, les coachs, en vrai, nos autorités dans le club, ils ont beaucoup d'influence sur nous, que ce soit mentalement, même physiquement. Mais comme on a dit, on est jeunes, on est des jeunes en vrai. On est en train de se construire. Et tu connais, tu vas avoir des personnes avec qui tu vas avoir... mais genre, il y aura une référence, tu vois, tu vas te référencer à cette personne-là. Et quand cette personne-là, elle te dit des choses, vraiment... Bah, ça rentre et ça sort pas. Hein. Ça rentre vraiment. Il y a un impact. C'est ça, ça a vraiment un impact. Il faut savoir, en vrai, que dans le foot, on nous oblige, comme tu l'as dit tout à l'heure, on nous oblige à mûrir trop tôt. Genre. Ouais, exactement. Et on est confronté au stress trop tôt. Parce qu'en gros, il y a cet aspect de compétition tous les week-ends. Et en fait, nous, on est dans un club pro. C'est-à-dire que la DA, c'est de gagner.
Tu dois gagner. Et pour gagner... Ils vont nous faire croire que non, c'est formation. plaisir, mais frérot, on sait déjà que le foot, quand tu joues, en vrai, c'est pour gagner, en vrai. Quand tu es dans un cadre professionnel, on veut juste la gagne. Et ça veut dire que ça inculque le stress, en fait. Après, toi, parce que tu es passé aussi par la Saint-Etienne, le stress, toi, tu le vivais comment, toi? Moi, c'était chou bouillant, je te vois pas. Moi, déjà, j'étais un mec... En fait, moi, je marche trop à la confiance. Je marche à la confiance et je marche avec des... En fait, j'ai besoin qu'on me rassure et qu'on me pousse. Et du moment où je ressens pas cet aspect-là, c'est chaud pour moi mentalement, je te mens pas. Après, t'es jeune, t'es petit, t'es adolescent. Si t'es pas accompagné comme il faut... En fait, le problème, c'est que on est trop de joueurs et ils peuvent pas s'adapter à chaque joueur, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut une formation générale, mais ils seront pas là toujours derrière toi, à te pousser, tout ça, tout ça. Et t'as une anecdote par rapport à ça ou pas? Là, tu m'as piégé, frère. En fait, j'ai pas d'anecdote concrète, mais je sais que les coachs aussi, ils avaient une image de moi, de personnes, de joueurs qui étaient en manque de confiance. En plus, toi, t'étais réservé, toi. Ouais, j'étais grave réservé. T'étais archi réservé, toi. Des fois, je passais comme un mec qui était en dépression, limite. Il avait pas trop envie de jouer, tout ça. Beaucoup voir Jeannette, toi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour savoir, Jeannette, c'était notre prépa mentale. Prépa mentale. Elle avait une prépa mentale, mais laisse tomber. Combien de fois je suis allé là-bas, là, dans son bureau? Des fois, je me disais, mais qu'est-ce qu'il va à faire là-bas, lui? Laisse tomber. Mais mine de rien, ça faisait du bien, je te mens pas. Mais tu vois, c'est cet aspect-là, tu vois, c'est maintenant qu'on se dit que ça fait du bien. Mais sur le moment-là, sur le coup, tu veux pas. Tu veux pas. Je me disais à quoi ça sert. T'as vu à quoi ça sert. Et puis même nous, entre joueurs, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Qu'est-ce qu'il a bien à lui dire? On joue juste au foot, en vrai de vrai. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, entre nous, on va pas montrer en fait, nos côtés négatifs quand ça va pas. Entre nous, c'est toujours la joie, on rigolait tout le temps. Comme il a dit tout à l'heure, Géné 2004, c'était trop bien. C'est-à-dire que tous les côtés négatifs, en vrai, c'était plus quand on allait voir Jeannette, quand on était seul à seul avec le coach. C'était comment qu'on allait voir aussi? Sur Instagram. Quand tu supprimais tes photos de foot. Des petites stories. Les photos, ça on sait. Moi je sais, quand vous supprimez vos photos, moi je sais que ça se passe pas bien dans vos clubs. Ouais, de ouf. Les bio échangent. Ça commence à mettre des versets. Au début, il y avait le club, maintenant il n'y a plus trop de club. Au début, il y a le club, maintenant tu enlèves le club. De ouf. Il n'y a plus trop de photos. Ouais, moi je connais ça. Ouais, en vrai, ouais. Ouais, tu passes vraiment engouement. Tu passes vraiment engouement. Ouais, le foot, en fait, tu dois mûrir trop tôt. Et malheureusement, en fait, c'est un passage obligatoire et tu es obligé de passer par là, tu vois. Et c'est une fois que tu prends du recul, dis-toi que là, on a 21 ans. Ouais. Et c'est maintenant vraiment. On peut raconter des anecdotes de fou. T'as l'impression que plusieurs vies. T'as capté ou pas? Alors qu'on est juste des jeunes hommes qui entrent dans la vie adulte. On a une vie avec beaucoup d'embûches. Ouais, exactement. Beaucoup d'épreuves. Mais après, c'est comme ça, c'est le foot, c'est le monde du football. C'est ça. C'est fort, les gars, ce que vous dites. Moi, ce que je retiens, c'est que, comme vous avez dit, quand vous êtes en centre de formation et que vous jouez à un niveau assez élevé, voire le meilleur niveau de France, on vous met pas mal de pression. De ouf. On vous met pas mal de pression et vous êtes en formation en vrai. Ouais, exactement. De ouf. Ouais. Mais vraiment, c'est que voilà, la pression en fait elle est là. Ouais. Parce que l'objectif du club, comme je l'ai dit, en vrai c'est de gagner. Ça veut dire qu'ils vous forment vraiment dans les meilleures conditions. Mais en fait, au travers de ces épreuves-là, de cette pression-là, c'est là où en fait l'objectif c'est d'arriver à tirer en fait un mental. Ouais, de ouf. Forgé à toute épreuve. Comme Mbappé le dit, c'est ça. Faut avoir un mental à toute épreuve, franchement. C'est ça. Mobutu il a parlé les gars. Mobutu il a parlé les gars. C'est vrai. Mais toi, c'est quoi qui faisait que tu t'arrivais à garder la bonne mentalité? Parce qu'en vrai, moi, je te connais, je t'ai côtoyé et tout. Ouais. Mais en vrai, on n'a jamais forcément parlé de ça en détail. Ouais. Je sais tout ce que tu as vécu et tout. C'est comment tu faisais en vrai, comme on l'a dit au début, c'est la foi. Franchement, c'est la foi en ayant confiance et conscience qu'on ne peut pas tout contrôler. Et que la seule chose que je pouvais contrôler, c'était mes émotions, en vrai de vrai, et comment j'allais réagir par rapport à ça. Le reste, c'était Dieu qui écrivait l'histoire. Et c'est comme ça que j'ai su garder la tête sur les épaules et rester droit et pas tomber dans certains vices, tout ça, et juste vraiment me rester concentré et avoir confiance en moi, avoir confiance en Dieu, en vrai de vrai. Est-ce que tu as des épreuves là que tu peux nous dire que tu as vécu là? Ah, mon ami Mon ami Mon ami Mon ami, il y a tellement d'épreuves, mon ami. Déjà, en vrai, ma dernière année en centre de formation, parce qu'il faut savoir que j'ai eu une longue blessure qui m'a écarté des terrains du mois
d'octobre jusqu'au mois de mars. Et quand je suis revenu, les décisions, en vrai, c'était déjà En fait, prise. c'est ça que j'allais dire. C'est que en mars-avril, déjà, tu fais ton bilan de fin d'année. Ouais. C'est-à-dire, limite, en mars, ils savent déjà. Surtout s'ils cette année, gardent ou c'était pas, tu arrivé vois. super tôt. Hein. Ouais, c'était grave tôt, de C'était ouf. arrivé super tôt. En avril, c'était bouclé déjà. C'était déjà bouclé. C'était bouclé. Et déjà, il faut savoir aussi qu'en début de saison, je jouais pas beaucoup. Parce qu'à mon poste, il y avait de très, très, très bons joueurs. Une énorme concurrence, franchement. Et malheureusement, je jouais pas beaucoup. Du coup, je jouais pas beaucoup. Plus blessure. Ce qui fait que j'étais en fin de contrat aussi. Ce qui fait que c'était un enchaînement de choses qui ont fait que ça a été une année assez compliquée pour moi. Ok. Après, sur le moment, je pense pas que je réalisais que c'était compliqué, mais c'est vraiment avec du recul en grandissant que je me dis que, ouais, franchement, c'était une année compliquée. Hein. Ouais. C'est vraiment une année T'étais compliquée. éloigné des terrains combien de temps? Du mois d'octobre jusqu'au mois de mars, du coup. 6 mois, frère. Ouais, 6 mois pratiquement. C'était quoi Avec une opération. À la base, en fait, c'était une simple béquille pour te dire. Hein. Je me rappelle. Une simple béquille qui s'est transformée en déchirure musculaire. Carrément, dis-toi, le doc des pros, c'était la première fois qu'il voyait ça en 15 ans de carrière. Wow. Et dis-toi, une simple béquille, en gros, a été vraiment profonde, ce qui fait que ça m'avait fait un caillou de sang. Ok. Du coup, si je ne m'étais pas fait opérer, je crois, jusqu'à aujourd'hui, j'allais encore avoir des séquelles. Hein. Ah ouais? Ouais, vraiment, j'allais vraiment avoir des séquelles. Parce que le sang, il avait durci, en gros. Genre, j'avais des cailloux de sang. Du coup, ça nécessitait forcément une intervention chirurgicale. Parce qu'au début, on avait essayé de me ponctionner. Tu vois, ponctionner, c'est quand on te met une aiguille et on retire le sang. Ouais. Mais on ne pouvait pas, le sang, il avait trop durci. Du coup, j'étais obligé de me faire opérer. Et c'était une période assez difficile, mais franchement, je vivais bien. J'avais ma famille avec moi, j'avais Dieu avec moi. Du coup, franchement, c'était une période difficile quand même, on va dire. Du coup, Donc, voilà. 6 mois, l'année des terrains, t'arrives, terrains. mars, il se passe quoi? Décision, je ne suis pas conservé, je suis en Ouais. fin de contrat, je ne suis pas conservé. Après ça, il faut trouver un nouveau club. Tu penses que sortir de centre de formation, c'est facile, mais Les gars, c'est pas facile. Hein. pour tous ceux qui voient le foot d'un point de vue extérieur, moi j'ai entendu, mais tu sors de Saint-Etienne, Ouais, comment ça se fait t'as un que CV t'arrives comme ça. pas? T'as passé tant d'années en centre de formation, comment t'arrives pas à trouver des gars? C'est super compliqué. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, déjà, au tout début, quand tu sors de centre de formation, tu fais un peu la star en vrai de vrai. Tu vois, t'as certaines T'as propositions. des conditions, en fait, En fait, toi, t'as des critères. t'as des standards. Ouais. En fait, avec tout ce que t'as vécu, tu veux plus revivre les mêmes choses. Ouais. Ça veut dire que tu as des standards qui sont élevés pour la norme, on Ouais. va dire, des joueurs qui ne sont pas Ouais, passés en ouais, centre ouais. de formation. Ça veut dire, en vrai, il y a certaines choses que tu ne veux pas accepter, certaines conditions que tu ne veux pas accepter. Et tu penses que tu vas trouver quelque chose d'autre. Alors qu'en vrai de vrai, les gars, le mercato, c'est compliqué. Hein. C'est chaud. Le mercato, c'est compliqué. Des fois, il y a des choses qui vont arriver. Des agents, ils vont dire des choses. Ça ne va pas se passer comme prévu. Le monde du foot, franchement, tu contrôles vraiment rien du tout, en vrai de vrai. Hein. Juste tes émotions, comme j'ai dit. Et ouais, c'était une période qui était assez compliquée. Il faut savoir que j'avais fait beaucoup d'essais en Italie, en France. Ouais, franchement, c'était assez compliqué. Hein. J'étais resté assez longtemps en Italie, ce qui a fait... Et malheureusement, ça ne s'était pas fait. Du coup, je suis revenu en France. Tu vois, j'étais allé longtemps là-bas. Je suis revenu en France. C'est quand que ça ferme déjà 31 août. Ouais, 30... Non, pour les licences, tout ça là. Tu connais, Ah, parce que c'est pas que le professionnel Ouais, que j'avais le trouvé. amateur, je sais même pas. Je crois que c'est le 11 juillet, Ouais, c'est je crois que mi-juillet c'est comme ça, archi tôt. Ouais. Et j'étais resté longtemps, super longtemps en Italie, ce qui fait que quand je reviens, les effectifs sont déjà complets. Mm. C'est-à-dire, je vais arriver, je vais être muté hors délai, Ouais. nanani, nanana. Eh, mais t'es hors délai. Toi, t'as pas connu ça après Saint-Etienne? Tu sais que je connaissais pas, moi, ça. Mais moi, je connaissais même pas, moi. Je suis sorti de Saint-Etienne. Déjà, on parle même de tout ce qui muté. était R1, moi, je connaissais pas. Hein. Moi, je connaissais que 19, que 17 NAS, que Ouais, vraiment j'ai les autres capté. trucs. Les R2, les D1, je connaissais vraiment pas du tout. Du coup, ouais, c'était des moments assez compliqués. Je suis reparti dans mon club formateur, me refaire une santé, on va dire. Mais franchement, les gars, le monde amateur, les gars, c'est ça, compliqué. Hein. Ouais. Pour moi, honnêtement, le monde amateur, c'est plus dur que le monde Bien professionnel. sûr, Hein. bien sûr. Et il y a des Bien sûr. conditions suivies, il n'y a pas... Après, Y ça a dépend, pas. tu vois, il y a des clubs qui... Surtout à Paris, tu vois, il y a des bons clubs, en vrai, des bons clubs formateurs qui sont pas professionnels. Mais dans la région, là, dans la région Rhône-Alpes, les gars, c'est compliqué. Hein. En termes de suivi, en termes d'infrastructure, en termes de conditions, en termes de qualité d'entraînement. Franchement, tu ne retrouves pas tout ça en centre de formation. Et quand tu es jeune, tu sors de ça. Mais frérot, c'est trop compliqué. Faut savoir, en fait, C'est trop faut compliqué. voir aussi comment on était au centre. C'est ça, en fait. C'est- En fait, on nous habitue à un certain standing Ouais. que tu dis non, tu connais que ça. Mm. Et quand tu sors de ça, frérot, c'est compliqué. Tu tombes de 10 étages. Hein. Ouais. Tu tombes vraiment de 10 étages. Hein. Toi, tu as vécu comment, toi, Benny? Moi, c'était ma sortie du centre, frère. C'était chaud. Déjà, en fait, il faut savoir que moi, tout a été fait après que les effectifs ils soient faits en septembre. À partir de septembre, c'est là que j'ai commencé à toquer aux portes Ouais. d'autres clubs et tout. J'avoue, c'est tard. Hein. Ouais. Frérot,
L'histoire, elle est compliquée. L'argent. L'argent, il a pas bien fait, je te mens pas. Ceux qui ne savent pas, Benny, il a témoigné dans l'épisode 2, mais il n'a pas tout dit. Il y a des choses qu'il n'a pas tout dit. Et bah, peut-être que là, du coup, il va nous dire du coup, ce qui s'est passé. Livre-toi, frérot. Livre-toi. On veut des anecdotes croustillantes. Ok, en fait, pour faire court, il me restait 2 ans de contrat à Saint-Etienne. Et à la fin de ma première année, on m'attrape au bureau, tout ça, par les coachs et tout. Ils me disent clairement que l'année prochaine, il te reste 1 an, certes, mais en gros, à la fin de ton année, on ne compte pas te faire signer pro. Donc, si au mercato, là, tu as des opportunités d'aller dans d'autres clubs ou quoi, eh ben, nous, on te laisse aller, on ne demande pas d'indemnité. Parce qu'il faut savoir que quand tu es sous contrat et qu'il y a un club qui te veut, il faut qu'il paye les indemnités de formation. Et ça coûte. Élevé, hein. Ça coûte. Donc, ils m'ont dit, bah, pour t'arranger, nous, on ne demande pas ça, tu vois. Donc, moi, je travaillais avec un agent, à l'époque, un Allemand, qu'on m'avait présenté. Et quand je lui ai dit ça, bah, il a essayé de se débrouiller pour me trouver des essais, tout ça, des opportunités. J'ai fait un essai en Allemagne, ça n'a pas pris. Et en gros, il y avait la reprise. J'ai fait ma reprise avec Saint-Etienne, normal, en juillet. Et là, j'entamais ma dernière année. Et le mercato, il faut savoir qu'il se finit le 31 août. Début août, comme ça, mon agent, il vient, il me dit, ouais, il y a un club au Luxembourg et tout, en D1. Et ils te veulent et tout, en tant que joueur important, machin. Ils veulent investir sur toi, tu vas, tu fais ton année, en mode tremplin, tu vois, et après, tu vas dans un autre club, tu vois. Je me suis dit, bah, c'est carré, tant que je joue. Moi, en fait, à cette période-là, je me suis dit, il faut que je joue. Parce que je sais qu'en restant ici, je ne vais pas jouer. S'entraîner, oui, mais il faut aussi jouer. Il faut jouer, franchement. Donc, je me suis dit, ok, c'est carré, ils veulent me faire jouer et tout. Vas-y, c'est bon. Je ne connaissais pas le club, je n'avais pas eu d'appel avec le coach. Ils n'avaient pas, tu vois, ils ne m'avaient pas vu, en vrai, tu vois. Et en fait, la face cachée de cette histoire, c'est que mon agent, il était proche du responsable du sponsoring du club. Donc en gros, il allait me faire rentrer par lui. Mais tout ça, moi, je ne savais pas. Et pas par le club, pas par le président et tout. Eux, ils ne me connaissaient pas. Ah, c'est dur. Et ça, je ne le savais pas. Je me suis dit, ok, c'est carré. Vas-y, bah, le contrat, c'est comment? Il m'envoie les conditions du contrat. Ouais, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était faible. En fait, quand tu touches un certain montant et tout, dans la santé et tout, et que tu vois ça, tu dis, mais c'est faible. Mais je me suis dit, vas-y, je mets ça de côté. Moi, je veux juste jouer au foot. C'était juste l'aspect sportif, pas financier. L'aspect sportif, tu vois, financier, logement et tout, en vrai, voilà, je ne regardais pas trop. Sauf que le contrat, il ne me l'envoyait pas. Mais les journées passaient. Pour te dire, le directeur UA, tellement, en gros, eux, ça les arrangeait que je parte. Oh, tous les jours, bah, c'est comment et tout. C'est comment? Alors, ça avance. Pousse à la sortie, quoi. Pousse à la sortie, de ouf. Jusqu'à ce qu'on arrive en fin août. Et je vois toujours pas le contrat. Et mon agent me dit, ouais, en fait, c'est parce qu'il y a des trucs à régler dans le contrat et tout. Et en plus, ils n'ont pas fini de te faire le logement et tout, parce qu'ils sont en train de faire des logements pour les nouveaux joueurs. Frère, on arrive le 30 août. Toujours rien. Et moi, pareil, en gros, en fait, à Saint-Étienne, mon année d'avant, elle s'était tellement mal passée que moi, je voulais juste partir. Je me suis dit, en vrai, même si là-bas, ça capote ou quoi, moi, je veux juste partir. Bah, même moi, ma dernière année, c'était juste ça. Je voulais partir, j'étais pas bien. Pourtant, les conditions, elles étaient bien. J'ai mon salaire, j'avais mon appart tout seul. Les gens, ils peuvent se dire, mais t'es dans de bonnes conditions et tout. Mais quand t'es dedans, c'est pas pareil. Mentalement, c'est chaud, tu vois. Et c'est là où ça prend son sens, la phrase de le foot, c'est dans la tête, tu vois. L'aspect mental, franchement, dans la tête. C'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Ah, mais laisse tomber. Moi, mentalement, ça allait pas. Donc, du moment où ça va pas mentalement, tu vois, je me dis que j'ai plus rien à faire là où je suis, tu vois. Je pars, j'arrive le 31 août. J'ai toujours pas de contrat et c'est le dernier jour pour résilier mon contrat à Saint-Etienne. Mon agent me dit, vas-y, résilie. Et t'inquiète, on va signer les jours. Je suis allé au bureau, frère. J'ai dit au revoir à tout le monde. J'ai résilié mon contrat, tout. Je rentre à Greux. Pendant 4-5 jours comme ça, il n'y a toujours rien. D'un coup, mon agent m'appelle. Et toi, t'étais comment pendant ces 4-5 jours, toi? J'étais bien. En fait, je te mens pas. Tellement j'allais pas bien à Saint-Etienne. Le fait de rentrer à Grenoble avec ma famille, être avec mon entourage, j'étais bien. Tu vois, je m'occupais même plus trop de ma situation sportive, tu vois. Et après, il me dit, bah, vas-y, prends un billet, va. Et tu signes la semaine d'après, c'était un jeudi, il me dit ça. Il voulait que j'aille le vendredi. Je m'entraîne avec eux. Le week-end, je reste là-bas. Et le mardi d'après, je signe. Mon histoire, elle est longue. Vas-y, je vais aller droit au but. J'arrive là-bas. Et en fait, je m'étais renseigné sur le club. C'est-à-dire, je croise un joueur du club. Et en parlant avec lui, il me dit, ouais, mais nous, on a des nouveaux joueurs et tout. Eux, ils logent à côté du centre d'entraînement. Et bien, je lui montre l'adresse de l'hôtel que mon agent m'avait pris. C'était à 1h30. Là, je commence à me dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est pas grave. Je vais à l'adresse. Je mets trop de temps à trouver. Donc, en gros, j'avais plus de temps pour aller à l'entraînement. J'arrive à l'hôtel, les gars, c'était noir. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait personne qui travaillait. Il n'y avait personne, en gros, j'étais tout seul. J'étais tout seul, sans nourriture, sans argent. Parce que voilà, mon agent m'a fait payer 19 ans.
19 ans, je suis au Luxembourg. Hein. Je suis au Luxembourg, dans un hôtel, il fait noir, il n'y a personne. Je rate l'entraînement, donc je me dis, oh là, j'ai vendredi soir, samedi, dimanche, où je fais rien. Et je peux aller là-bas que le lundi. J'appelle ma mère, tout ça. J'appelle mon pasteur et tout. Et les deux, en fait, ils me disent que bah, c'est chaud, l'histoire, tu vois, c'est bizarre, tu vois. Ils m'ont dit, mon conseiller, en vrai, rentre et attends que l'affaire soit réglée, après tu retournes. Et mon agent, en gros, je lui envoie des messages, comment c'est possible que... Enfin, comment ça se fait que c'est comme ça. Normal. Il ne me répond pas, les gars. Il ne me répond pas jusqu'à ce que bah, je prends la décision de rentrer, donc je le préviens. Et là, il se met à répondre et tout. Et il s'est fâché contre moi. En mode, pourquoi tu rentres et tout, c'est beau, reste, c'est que c'est juste 3 jours et tout. Après, quand je lui ai dit que je suis rentré, il m'a menacé. Là, je te laisse 2 jours pour retourner, sinon ta vie elle est foutue. Faut lire le nom de l'agent. Hein. Non. Faut lire le nom de l'agent, là. C'est un Allemand. L'Allemand. L'Allemand. Ah, il m'a menacé, tout ça, et moi j'avais pris la décision de rentrer et de plus repartir. Ouais. Et c'est après que j'ai compris qu'en fait, c'était beaucoup de magouilles. En fait, il y a des agents, ils ont des magouilles avec des clubs qui font que quand ils ramènent des joueurs là-bas, qui les font signer là-bas, ils prennent des commissions. Ouais. Et moi, c'était ça. Une fois que je l'ai appris, bah, j'ai dit que bah, finalement, je ne retourne pas et que j'arrêtais de travailler avec lui. Du coup, j'étais livré à moi-même. Après, bah, c'est là où le monde amateur, il est venu à moi. Hein. Et c'est là que tu vois que ah ouais, le monde amateur, c'est pas le cadre professionnel qu'on a eu à Saint-Étienne. C'est hein. pas le cadre professionnel. Tu fais tout seul, toutes les démarches, c'est tout seul. Et voilà mon histoire. Ouais, non, c'est fort. Mais ouais, à 19 ans, tu vis des trucs comme ça, tu te dis, mais... Mais je pense que c'est important d'en parler. Puisque, C'est en fait, important. on traverse tous la même situation, mais c'est tellement un milieu où tu te renfermes sur toi-même. Que personne n'en parle, Que personne n'en n'ose en parle. parler ouvertement. Alors qu'en vrai, le fait de raconter des situations comme ça, des histoires comme ça, Ça te libère. Genre. ouais, ça libère et il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître C'est ça, dans ça. exactement. hein. Et tu vois que t'es pas tout seul. Ça veut dire, les gars, ceux qui traversent des moments compliqués, des moments difficiles, les gars, franchement, entourez-vous de personnes de Ouais, confiance et ouais. vraiment, n'ayez pas peur d'en parler, les gars, parce que ça libère. Et... Ouais. Les gars, on est jeunes, hein. En vrai de vrai, les gars, on est jeunes, hein, et ça Ouais. peut laisser des On a- traumas. Ouais, on n'a pas le temps de garder tout ça pour Ouais, je te nous. promets. On va mal vieillir, ça sert à En rien. vrai de vrai. Il faut toujours avoir des gens... Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des qui- personnes, elles sont passées par le centre de formation, mais elles ont toujours cette rancœur. Hein. Mm. Elles ont toujours ce truc, ils n'ont pas fait leur deuil en mode ouais. de leur Ouais. carrière de jeunesse ou... Non, frère, c'est important d'en parler, la vérité. La vérité. C'est l'entourage. Il faut avoir un bon entourage qui est capable de t'écouter, capable de t'aider, capable de pleurer avec toi quand tu pleures et capable de se réjouir avec toi en vrai. C'est réel, c'est réel. Non, en vrai, c'est sûr, parce que ça se voit que c'est même sûr qu'il y a plein de personnes qui ont dû vivre des choses comme ça. Et il y a pire. Ah. Il y a En pire. Angleterre, il y a des joueurs qui se suicident. hein. Malheureusement, frère. Ça tue. Parce que déjà, tu es en centre de formation, tu connais que ça. Le matin, tu vas à l'école, foot. Midi, vous parlez tous foot. Centre de formation, on est tous entre nous. Entraînement. Le soir, tu rentres, il y a des matchs, tout ça, foot. Maintenant, tu sors de ce cadre. Déjà, tu es jeune, tu sors de ce cadre. Déjà, dans ta tête, tu vois, tu es en centre de formation, tu es formaté à devenir footballeur professionnel. Dans ta tête, tu as un objectif. c'est souvent, dans les clubs, ça nous dit qu'il n'y a que footballeur. 1% de, tu vois, qui deviennent pro. Tu dis, c'est moi le 1%. C'est moi. Déjà, tu Tout es le obligé monde d'avoir se dit cette ça. mentalité. Ouais. Tu peux pas dire non, ça va être mon collègue. Tu es obligé, tu vois, c'est la jungle en vrai de vrai. Ouais. C'est la jungle. Tu dis, c'est moi qui vais sortir professionnel. C'est-à-dire que tu te dédies matin, midi, soir, 100% à ce sport et à ce métier. Maintenant, tu sors de ça, désillusion. Tu rentres dans la vie active. Tu as plus ton contrat, tu dois travailler. J'avais jamais travaillé de ma vie, moi. Je connaissais, dans ma tête, jamais. Hein. Moi, j'étais là à Saint-Étienne, j'avais mon petit aspi. Tu connais, on voyait les pros, on voyait les voitures des pros. Ils avaient la petite dernière paire. Et c'était pas la petite dernière paire de Nike. Hein. Des Dior, tout ça, des trucs. Tu étais en mode, tu t'identifies à eux. Ça veut dire, maintenant, tu sors de ça, tu vas dans le... En vrai, c'est la vraie vie, tu vois. C'est vraiment la vraie vie. Tu ouvres les yeux, tu te dis non. C'est compliqué. Si maintenant, tu n'as pas un entourage solide, si maintenant, tu n'as pas les épaules solides, tu te retrouves livré à toi-même. Et souvent, en vrai, les clubs, c'est malheureux, mais une fois que tu es parti, bah, à part si tu vois, tu avais des bonnes relations avec certains coachs, mais après, frérot, qui prend tes nouvelles? Je peux leak ou pas? Non, frérot, fais ce que tu veux. Frérot, Moi, mon c'est- départ, je me rappelle qu'un coach m'a dit, vas-y, on s'appelle. On s'appelle, on prend des nouvelles et tout. Coach, j'attends. J'attends toujours l'appel. Il est coach. quelle heure, s'il te plaît? J'attends, il est 17h19. On est le 3 septembre 2025. Il m'a dit ça le 31 août 2023. Franchement, une fois que tu n'es plus dans... Bah, tu disparais des radars. Tu Non, disparais des radars. Et tu vois, en tant que jeune sportif, en vrai, tu avais une identité, tu vois, en tant que sportif, tu vois. Ça te connaissait comme le Benny qui joue à Saint-Étienne, comme le Chris qui joue à Saint-Étienne. Maintenant, quand tu enlèves ça, tu es une personne lambda. Genre, Ouais. genre
t'es passé aux oubliettes. Mais sache que de base, on est des gens comme les autres en vrai. Ouais, Mais tellement les gens ils nous ont mis à ce stade-là, c'est ça. bah tu rentres et ils te font redescendre. Alors qu'en vrai, t'es comme eux. Mais Mm. sauf que toi, mentalement, tu te dis quoi? Ah purée. Ah, Et c'est puis chaud, même, tu vois, maintenant, quand on était c'est plus jeunes, le que même. ce soit à l'école, ça nous voyait déjà en Ouais, c'est mode. vrai, c'est vrai. Frérot, des fois, il y avait des journalistes, ils venaient nous interviewer sur Ouais. Instagram, plein de sollicitations comme ça, tu vois. Genre, t'étais vraiment à un certain standard, genre, de ta vie, genre, où tu pouvais pas te dire que un jour, je vais me mettre à travailler, un jour, je dois aller à l'intérim. Frérot, des trucs, vraiment, tu te dis, mais. Frérot, c'est quoi ça? Alors que c'est la vraie vie, hein. Bah, en vrai, Alors que c'est ça. vraiment la vraie vie. Et je pense que c'est important que les jeunes joueurs qui nous écoutent, et même les jeunes personnes qui nous écoutent, que la vraie vie, c'est pas ce qu'on voit à la télé, les Mbappé, ça, c'est vraiment l'élite. C'est de l'exception. C'est vraiment l'élite. Et C'est de c'est. l'exception. Tu vois, quand on dit les 1%, c'est vraiment les 1%. Et c'est pas tout le monde. Combien il y en a qui jouent, tu vois, à des niveaux inférieurs, genre des niveaux très très respectables, hein, National 3, National 2, même R1 pour certains, et ils sont obligés de travailler à côté. Et c'est ça en vrai de vrai la vraie vie, en vrai. C'est vraiment ça la vraie vie des. En fait, les gens, il faut qu'ils comprennent que ça reste une course d'endurance. Ça veut dire que C'est ça, tu exactement. peux vivre des choses aujourd'hui à 17, 18, 19 ans. Tu peux ne pas être pro à 17, 18, 19 ans, mais ça ne veut pas dire que demain, ça ne va pas marcher, tu vois. Moi, j'aime bien dire que ceux qui arrivent à être pro à 17, 18, 19 ans et qui voient leur carrière décoller, c'est de l'exception. Ouais, En c'est vrai de vraiment vrai, c'est de l'exception. Les Yamas, ça, Ouais, c'est à 22 l'exception. ans, t'es en N2, N3, c'est pas... T'as rien perdu, genre, t'es pas... T'es Mais je pas t'ai à dit, en la rue, fait, t'es pas en on est retard. tellement dans une bulle, dans un truc que ça devient la norme pour nous. Tu vois, Ouais. des jeunes joueurs qui se signent à 16 ans, 17 ans. Alors, frérot, c'est l'élite en vrai. Tu vois, c'est des exceptions. Et c'est pas une norme. Mais c'est juste que nous, on est tellement dans notre bulle, tellement dans notre truc que on croit que c'est comme ça. Et Alors tu que- parlais d'entourage et tout, faut être bien entouré et Mm. tout. Mais je vous assure que la meilleure personne qui peut t'entourer dans ces histoires-là, dans ces situations, c'est Dieu. Je vous assure, tu peux avoir un entourage humain, oui, mais je t'assure que ce que tu ressens, les gens, ils le voient pas. Ouais. Il n'y a que Dieu qui peut voir et comprendre ce que tu ressens. Ça veut dire que si tu dois te confier à quelqu'un, la meilleure personne à qui tu dois te confier, c'est Dieu. Et je vous assure que dans les moments comme ça, c'est vraiment ce qui nous aide le plus. Toi, je sais pas, mais moi, je sais que à ma sortie à Saint-Etienne et tout, si j'avais pas Dieu dans ma vie, mais j'allais trop couler. Genre, premier degré, j'allais vraiment trop couler. Non, c'est vrai ce que tu dis. Carrément, ça me fait penser à un verset dans la Bible, dans Ésaïe 41, au verset 10. Ça va dire « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Clair. C'est vraiment Dieu, il a vraiment en fait une place. En fait, il a vraiment en fait envie d'être proche de nous. Et dans ces situations-là, encore plus. Et je crois vraiment en fait que Dieu, dans ces temps-là, en fait, il nous forme. C'est des temps où en fait où on apprend vraiment et on ressort grandi, on ressort mature. Parce que là, je vous écoute parler depuis tout à l'heure, mais ça se voit que ces épreuves-là vous ont fait mûrir. Ouais, franchement, de ouf. Ouais, clair. C'est ça. Et non, franchement, s'il y a un jeune qui regarde l'épisode, c'est pour lui dire que vraiment, là, il y a des jeunes qui sont avec moi et qui ont vécu la même chose peut-être que toi. Donc sache que c'est pas une finalité. De ouf. Voilà, tu as peut-être eu 1, 2 ou 3 échecs, mais c'est pas la finalité. En tout cas, sache que prends plutôt ces échecs, comme je le disais dans le précédent épisode, comme étant en fait des moyens en fait, de grandir. En fait. En vrai, des marches, en vrai. Échec, Ça. échec, 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 ça te fait avancer. En fait, les échecs, comme je disais du coup, dans l'épisode 2, ça ne doit pas être des semences pour que tu puisses abandonner. Au contraire, tu prends ces échecs, tu en tires le positif et tu dis que vas-y, si Dieu a permis ça, c'est pour me permettre de pouvoir grandir, de pouvoir monter et de pouvoir être élevé. Mais d'ailleurs, Ésaïe 41:10, si je ne me trompe pas, c'est ton verset préféré du coup, vu qu'il est sur ton bras. Ouais, c'est un verset que j'ai tatoué sur. Et qu'est-ce que ça t'inspire en vrai, genre? Honnêtement, comme je dis depuis le début, c'est que je suis pas tout seul, tu vois. Je suis vraiment pas tout seul. Il y a Dieu qui marche avec moi et que peu importe là où je peux me retrouver, les épreuves que je peux endurer, que je peux avoir dans la vie, je sais que je serai jamais seul. Et je sais que je vais jamais marcher seul. Du coup, c'est vraiment un verset qui me fortifie au quotidien, qui m'encourage au quotidien et qui m'amène à marcher avec Dieu main dans la main. Fort. On va dire, par rapport à tout ça, quel a été, on va dire, le rôle du Saint-Esprit au travers de ces temps? Est-ce que tu as une autre épreuve à nous partager ou
moi, s'il te plaît, j'aimerais que. Non, mais je vais en venir, gros. Bah, vas-y, je mon vais en frère. venir. Avance. Franchement, une épreuve qui s'est passée là, assez récemment, c'était il y a quoi, il y a 7-8 mois. Faut savoir qu'après mon retour des États-Unis, j'ai signé dans un club de National 3, près de chez moi. Et ça se passait pas forcément comme je voulais. Du coup, au mercato hivernal, j'ai eu l'opportunité d'aller faire des essais à Malaga, en Espagne, en D2. Franchement, c'est venu à moi comme ça, sur un coup de tête. Je parlais avec la personne qui s'occupait de moi à ce moment-là, et je disais que ça se passait pas bien dans mon club. Que là où j'étais, franchement, ça se passait pas dans mon sens, ça se passait pas comme je voulais, et j'avais envie de partir en vrai de vrai. Comme par hasard, 2-3 heures après, elle me rappelle, elle me dit qu'il y a une opportunité pour toi à Malaga. En plus, avec Alpha, ça veut dire on y va. Franchement, j'essaie, je pourrais. En termes sportifs, ça s'est super bien passé. Mais tout ce qui était en dehors, les gars, oh là là là. Avance. Tout ce qui était en dehors, les gars. Avance. Tout ce qui était en dehors. Les gars, c'était. J'ai même pas les mots carrément. J'arrive là-bas. Déjà, au début, vas-y, j'ai pas senti la patate arriver. Parce que tu vois, ça me dit qu'il faut payer une certaine somme pour le logement. Une somme assez conséquente. Je dis, vas-y, au calme, je vais aller. Tu Et vois, pourtant, de base, c'est eux qui étaient censés s'occuper de vous. Exactement, tu vois. Bref, je dis, vas-y, au calme, c'est pas grave. Tu vois, je voulais vraiment partir de là où j'étais. C'est-à-dire, je dis, vas-y, au calme, c'est pas grave. Maintenant, on paye. La personne qui devait nous récupérer, elle arrive déjà avec du retard. On a fait quoi, 1h30 de vol. En vrai, c'est rapide en vrai, mais avec du retard, tu vois, la fatigue, tu as les valises. Tu vois, en plus, nous, on a quitté de Saint-Etienne par la Parito. Bref, c'était, tu vois, c'était fatigant. La personne, elle arrive avec du retard. Elle sent l'alcool. Nous, on se regarde dans la voiture, on est en mode. On calcule pas, c'est le premier jour, tu vois, c'est comme ça au calme. Maintenant, on arrive, on dit qu'on doit aller à notre logement, on va à notre logement, on dit que le lendemain, on doit changer. On commence à se poser des questions, mais on a payé pour ce logement, pourquoi on doit encore changer? Bref, tu vois, nous, on voulait vraiment, c'était les premiers jours. On voulait juste se concentrer sur l'aspect sportif. On dit, vas-y, c'est pas grave, au calme. Mais tu vois, tout ça, on ne dit pas à nos parents. C'est comment ça se passe? Ouais, ça se passe, tu vois tout, tu vois, tu vas pas inquiéter les parents, tu connais. Ouais. Maintenant, on va là-bas, on dort, tout ça, nanana. Le lendemain, matin, on se réveille, on change de logement, on va avec d'autres joueurs. Déjà, à la base, on devait avoir un logement séparé, on se retrouvait tous ensemble. On est en mode wesh. Bref, on calcule pas. On doit s'entraîner. On dit, ouais, on peut pas s'entraîner pour le moment, on doit attendre que les papiers, je sais pas quoi, ils se fassent. On dit, vas-y, au calme, il n'y a pas de problème. Le lendemain, on s'entraîne. À la base, on devait avoir un chauffeur qui devait nous conduire. Attends, pause. Pour le premier jour d'entraînement, on vous dit, vous pouvez pas vous entraîner. Ouais. Et là, tu dis au calme. Pour moi, c'est pas au calme. Frérot, C'était pas dans le contrat. t'as vu, Ça. en fait, j'avais tellement d'expérience dans les essais que quand je suis allé à cet essai, j'étais vraiment en mode détente. En vrai. Tu vois, j'avais tellement vécu de choses et c'était là récemment. En vrai, tu vois, j'avais pris en maturité. J'étais en mode. Moi, j'avais confiance en moi. En vrai. Tu vois, je sais que sur le terrain, je sais que j'allais faire les choses. Tu vois, c'était un football espagnol. Tu sais comment on a été formé à Saint-Etienne, surtout nous les defs centraux, on connaît. à ressortir les ballons. Je suis grand, je suis physique. Tu vois, j'ai ce truc en plus. Ça veut dire au niveau sportif, franchement, j'étais même pas inquiet. Et je voulais pas que l'aspect en dehors du foot m'affecte sur le terrain. C'est-à-dire, j'étais en mode, comme je t'ai dit, tu vois, on contrôle pas tout. On contrôle pas tout. La seule chose que je pouvais contrôler, c'était comment j'allais réagir par rapport à ça. Et je voulais pas que ça m'affecte. C'est-à-dire, j'étais en mode, vas-y, au calme, c'est pas grave. Je vais juste aller sur le terrain, je vais jouer mon football, ça va se faire. Bref, comme je reviens on va à l'entraînement, on se dit, vas-y, vous devez payer un Uber pour aller à l'entraînement. Ça commence à faire beaucoup, tu vois. On devait encore changer de logement. Et ça, là, vraiment, oh là là. Tu vois, quand tu parles d'épreuves, vraiment, frérot, j'étais là, mais j'étais tu vois, je suis quelqu'un de calme à la base, quelqu'un de calme, de posé. Là, frérot, je commençais vraiment à péter ma tête, là. En fait, tu vois, parce que tu vois, ce qu'on a vécu à Saint-Etienne, on était jeunes. Maintenant, tu arrives, tu grandis, j'avais quoi? Dis-toi, j'ai passé mes 21 ans là-bas, en gros. J'ai passé mon anniversaire là-bas, tu vois, c'était mercato hivernal. J'ai passé mes 21 ans là-bas. Je me dis, j'ai 21 ans. Il y a un gars qui me fait me balader de gauche à droite, mais frérot, tu vois, je suis un homme, tu vois. Je suis plus le petit gars qui avait 17 ans, 16 ans. C'est vrai. Là, je suis un homme, frérot. C'est quoi ce délire, là? Tu me fais quoi, là? C'est vrai. Et tu vois, tu lui envoyais des messages, il ne répondait pas. Bref, c'était chelou, en vrai de vrai. Bref, on change de logement. C'est bizarre, il nous fait attendre pendant 6 heures dehors. J'envoie des messages, il me dit il va venir, il n'est jamais venu. Heureusement qu'il y avait mon frère et tu vois, d'autres personnes qu'on a rencontrées à l'essai qui m'ont dit de me calmer. J'avais mon téléphone. Gros, là, je perdais vraiment mon sang-froid. Du coup, après, vas-y, c'est rentré dans l'ordre.
c'est rentré dans l'ordre par la grâce de Dieu. Ça veut dire après, on est rentré en France. Par rapport au niveau sportif, tout était carré. Il y avait... Carrément, ils nous voulaient en vrai, tu vois. C'était juste par rapport au niveau contractuel où ça a bloqué. Et après, la suite de ça, je me suis dit que j'ai 21 ans. Tu vas me faire balader de gauche à droite comme ça, moi, j'apprécie vraiment pas. Et c'est vraiment cette partie du foot que j'aime pas. Tout ce qui est en dehors du foot, tu vois. Soit les agents, les intermédiaires. Moi, tout ce qui ne concerne pas le terrain, c'est vraiment ce parti du football-là que je déteste en vrai. Après, par la suite de ça, je suis revenu. Comme ça devait se faire, j'avais dit à mon club que ça allait se faire, parce qu'il fallait que je libère, nanana. Ça s'est pas fait, je reviens, je dois retravailler. Mes collègues du foot, ils me voient au travail, ils me disent, mais wesh, qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas censé partir, nanana. Tu vois, je dis, ouais, les gars, ça s'est pas fait, nanana. En gros, transfert avorté, tu vois. Ouais. Alors que tout était carré, tu vois, transfert avorté. Et après, par la suite de ça, j'essaye de m'entraîner de mon coin, mais vas-y. Je mets les pieds sur le terrain, je fais 20 minutes, je me dis non, ça y est, ça m'a saoulé en vrai. Ça a commencé là, et là, aujourd'hui, en vrai, j'ai vraiment pas la tête au foot et je m'ouvre sur d'autres choses. En vrai. Mais après une histoire comme ça, genre, en plus, t'as 21 ans, t'as mûri et tout, genre, quand tu rentres chez toi dans le secret, en gros, parce qu'en vrai, il y a des choses que. En fait, il y a des choses que tu vas faire dans le secret que tu vas pas forcément faire ouvertement devant les gens et tout. Dans le secret, ça se passe comment? Genre, toi, quand tu es livré à toi-même? Franchement, les premiers jours où on a appris que ça allait pas se faire à Malaga, c'était un week-end. Et franchement, c'était compliqué. Hein. Le week-end qui a suivi, c'était compliqué en vrai de vrai. Après, comme je dis toujours, on ne contrôle pas les choses. La seule chose que je peux contrôler, c'est moi comment je vais réagir par rapport à ça. Et je voulais pas que ça m'affecte sur le fait que le temps et l'énergie que j'avais passé à me morfondre, à être en dépression, entre guillemets. Bon, en vrai, être en dépression, pas entre guillemets, être en dépression, en vrai de vrai. C'est d'énergie que je pouvais mettre ailleurs, tu vois. Sur faire autre chose, sur m'orienter sur autre chose. Et ouais, en vrai. Est-ce que ces épreuves-là, c'est ce qui a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui? Ouais, franchement, ouais. Bah, comme on l'a dit, hein, échec. Ça te construit. Ça te construit, en vrai de vrai. Ça te construit vraiment. Du coup, voilà, en vrai de vrai. Sacrée histoire, sacrée story, frère. Tu vois, ça, c'est... Très peu de personnes le savent, hein. Très. Là, déjà, carrément, c'est une exclusivité. Hein. très peu de personnes. Mais tu sais, ce que je dis tout le temps, c'est qu'on a vécu des histoires, mais il y en a qui vivent pire. Exactement. Et ça me... Moi, ce que je retiens, c'est vraiment l'extra-sportif. C'est vraiment ça, en mode qui t'a... Ouais, moi, l'extra-sportif. Dégoûté, tu vois, du foot. Ouais, laisse tomber, franchement. Et beaucoup de gens, comme le disait Benny au début, ils savent pas, en fait, ce que le football. En fait, il y a des phases cachées, en fait. Bah, c'est pas juste courir derrière un ballon, comme certains peuvent le dire. Ça, c'est quand on est petit. Quand on est petit, on s'occupe de rien, il n'y a pas de... Ouais, il y a juste le plaisir, le plaisir de jouer, en vrai de vrai. C'est ça. Et plus tu grandis, plus tu vois, en fait, que... Il y a des vices, en fait. Ouais, de ouf. Il y a des vices. Et c'est vrai que c'est sûr qu'il y en a, ça les a vraiment fait dégoûter du football. Et ça les a même empêchés d'atteindre leurs rêves. Donc, en vrai, du coup, on peut comprendre que toutes ces choses-là, ça t'a fait... Ouais, exactement. Arrêter... Après, tu vois, je vais pas forcément arrêter sur ce point-là, genre. C'était juste... j'ai grandi, j'ai 21 ans, tu vois. Après être sorti de Saint-Etienne, je me suis ouvert à d'autres choses, tu vois. C'est-à-dire, c'était plus continuer sur ce chemin-là que vraiment... vas-y, le foot, ça m'a saoulé. Tu vois, pas dans cette optique-là. Vraiment, je m'ouvre à d'autres choses. Genre, c'est un nouveau Christ, une nouvelle personne, en vrai, tu vois, qui peut faire plein de choses dans la vie. On n'est pas seulement bon qu'à jouer au foot. On a 2 bras, 2 jambes, une tête. Franchement, on peut faire beaucoup de choses. Hein. On peut faire énormément de choses. Il faut juste s'ouvrir et essayer. Hein. Essayer, tenter des choses et voir, en vrai, de vrai. Ouais, Dieu ne nous a pas créés juste pour jouer au foot. Hein. Il ne nous a pas créés avec des caractéristiques qui vont nous servir qu'à jouer au foot. Ouais. On a des dons et des talents qui font qu'on peut s'ouvrir à d'autres choses et être performant dans d'autres choses. Hein. Une carrière, ça dure 15 ans. Oh, ouais. Et vraiment, si tu vois, tu t'accroches, et tu vois, le chemin que tu en prends quand tu sors de centre de formation, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et je me dis que je préfère construire d'autres choses maintenant que passer une carrière, tu vois, à galérer. Tu vois, quand tu es dans le monde amateur, tu vois, passer de club à club, tu n'as pas vraiment de stabilité, tu vois. Et puis même si tu as un entourage, par exemple, moi, vas-y, j'étais seul, tout ça, mais si par exemple, tu vois, es marié, tout ça, tu prends ta femme avec toi, tu prends tes enfants avec toi, c'est pas stable en vrai de vrai, tu vois. Et je préférais prendre ce temps pour construire d'autres choses que avoir une vie
tu vois, de haut en bas, entre guillemets, alors que je peux faire autre chose, en vrai de vrai. Et tu fais quoi du coup aujourd'hui? Aujourd'hui, je travaille de mon côté, et je suis un peu sur les réseaux sociaux, j'entreprends, et voilà, en vrai. J'ai ouvert un média là, récemment avec mon frère et mon cousin. Du coup, c'est ce qu'on fait, en vrai. Ça, c'est fort ce que l'ouverture d'esprit peut emmener à faire. Parce que... Faut pas se contenter de. Faut pas être dans des cases. Faut vraiment pas être dans des cases. C'est vrai. Tu vois, dans le centre des formations, par exemple, tu vois, Jules Koundé, bah, vas-y, c'est un grand exemple. Il s'habille un peu, il aime bien la mode. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il reste dans le foot. Qu'est-ce que tu nous fais le style? Qu'est-ce que tu nous fais le fashion? Il a le droit, Bah ouais. oui, mais bien sûr. Il a le droit, il fait ce qu'il c'est veut. vrai. Il fait ce qu'il veut, tu vois. Tu fais vraiment ce que tu veux, en vrai. C'est-à-dire, c'est vraiment ce message que vraiment j'ai envie d'insister. N'ayez pas peur de vous ouvrir à d'autres choses et n'ayez pas bon qu'à jouer au foot. En vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, en vrai, ce qu'on retient par rapport à tout ce qui s'est dit, c'est que vraiment, il faut vraiment pas se refermer sur soi-même dans les épreuves, même les situations sous pression, tout ça. Comme tu m'as dit, il y a eu Malaga, il y a eu départ à Saint-Étienne, des blessures. Le point commun de ces trois-là, c'est que à chaque fois, tu as su en fait garder la tête, tu vois, bien focus sur Dieu en vrai. Garder foi en Dieu pour pas en mode t'éloigner, même si en vrai ça a dû être dur, tu vois. C'est sûr, ça a dû être dur et tout. La facilité, c'est vraiment de tout couper et de tout mélanger. C'est ça en fait. Mais en vrai, le message aujourd'hui, c'est regarder le résultat final. C'est si tu restes focus et tu fais confiance à Dieu, bah Dieu, il s'occupera de demain pour toi. C'est ça en vrai. Et toi, Chris, du coup, ta famille, elle te mettait pas trop la pression, ton entourage, tout ça, quand tu trouvais pas de club et tout? Honnêtement, un peu quand même, hein. Ouais. Mais ça va, tu vois, ça va, c'était assez gérable en vrai. Tu vois, la pression, c'était plus par rapport à... C'était plus des questionnements. Tu vois, j'avais fait beaucoup d'essais, hein. Franchement, j'avais fait beaucoup d'essais. J'avais fait quoi? J'avais fait Naples, j'avais fait Sassuolo, Cremonese, la Sampdoria. Tu vois, je suis resté longtemps quand même dans les clubs. Et tu vois, c'est des bons clubs. Et tu vois, 4 essais, c'est beaucoup quand même. Tu vois, bon, en vrai, c'est beaucoup. Il y en a qui trouvent même pas un essai. C'est ça, en fait. Et tu vois, c'était ma famille, c'était plus par rapport à... Chris, ça s'est pas fait là, ça s'est pas fait là. Tu vois, c'est comment? Mais toi-même, t'es le premier concerné en vrai de vrai. Tu vois, c'est ta vie, t'es le premier concerné, t'es en mode... C'est vrai, mais... Tu veux que je fasse quoi en vrai de vrai? Genre, je me donne sur le terrain. Après, tu vois, ça se faisait pas. C'était pas par rapport au niveau sportif, tu vois. C'était plus par rapport à l'extra, tout ça, tout ça. Après, des fois, c'était sûr que ça devait être au niveau sportif ou, tu vois, il n'y avait pas un arrangement ou quelque chose comme ça. Mais c'est plus des questionnements en mode... c'est comment? Tu vas faire comment? En plus, vas-y, j'ai eu le bac, mais tu vois, après, j'ai pas continué. Genre, plus par rapport à ça, tu vois, la pression de ce questionnement dans l'avenir, en vrai, tu vois. Cette peur de l'inconnu, c'est plus par rapport à ça. Toi, Benny, tu as vécu comment, toi? C'était comment, toi? Bah, copier-coller, mais en surdimensionné. Frère, moi, je rentre de Saint-Étienne, ça se fait pas au Luxembourg. En fait, il faut savoir déjà que, en vrai de vrai, moi, tout ce qui est mes tests et tout, toutes mes histoires avec mon agent et tout, en vrai, mes parents, ma famille, elle n'était pas trop inclus, tu vois. Genre, j'étais limite, en vrai, j'étais grave autonome sur ça. J'étais l'unique responsable avec mon agent, tu vois. Et en fait, mes parents, on va dire, ils intervenaient une fois que ils sont intervenus une fois qu'il y a eu la galère du Luxembourg. Ouais. Je rentre chez moi. Et en gros, bah, c'est questionnement général, questionnement familial. Bah, c'est comment, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Il y avait tout le monde qui se réunissait ou pas? Ouais, je te mens pas. Moi, il y avait tout le monde. Hein. Ouais, je te mens pas. Ça venait tous dans le salon et ça parlait en mode... Moi, c'était pas ça venait tous dans le salon, mais tu passes, t'entends. Donc, moi, frérot, c'était toute ma famille dans le salon et ça parlait, frérot. Chaud. Et ça parlait. Moi, je te mens pas, ma maman, elle était beaucoup derrière, mais c'était pas, en fait, c'était pas forcément des paroles qui allaient me soulager. C'était vraiment pas ce que j'avais besoin. Et au contraire, genre, c'était ce que j'avais pas besoin. C'était à base de, bah, maintenant que t'es là, t'as 19 ans, regarde, il y en a, ils ont 17 ans, ils sont pros. Toi, t'as 19 ans, c'est bon, laisse tomber, tu vois. Laisse le foot, c'est pas grave, il y a d'autres choses. Regarde ton frère et tout. T'es limite des comparaisons. Regarde ton frère, c'est bon, il a laissé, maintenant il travaille et tout. Ah, mais moi, je suis pas mon frère, en vrai. Et le problème, c'est que, en fait, peu importe ce que tu réponds, tu vois, limite, ça avait pas de poids ce que je pouvais dire. Genre, encore, elle avait déjà ses idées arrêtées. Ouais, pour elle, c'était, vas-y, t'as 19 ans. Ça n'a pas marché, tu as essayé au Luxembourg, ça n'a pas marché, arrête, reprends une vie normale. Mais cette vie normale, est-ce que je la connais?
Est-ce que même je vais tenir? Moi, dans ma tête, c'était, ok, reprendre une vie normale, oui, mais est-ce que je vais tenir? Et combien de temps? Et si c'est en fait, moi, je pars du principe où quand c'est des choses que j'aime pas faire, je vais pas forcément tenir longtemps, tu vois. Et je me disais, je peux reprendre l'école, mais j'aime pas. Je peux aller travailler, mais j'aime pas, je connais pas. Reprendre quoi à l'école? Reprendre quoi? J'ai eu le bac comme toi, mais même le bac que j'ai passé, c'était pas une filière que je voulais, tu vois. J'avais pas forcément de choix. Et en gros, c'était ça pendant un bon moment. Jusqu'à ce que je trouve. Et j'ai trouvé en octobre. C'est-à-dire de septembre à octobre. C'était à base de, du coup, tu fais quoi? Ils me voyaient toute la journée à la maison, pas reprendre l'école. Et pendant ce temps, toi, tu peux dire que tu étais en dépression? Clair. Sur le coup, tu sais pas. Hein. Ouais. Mais je l'ai dit même à l'épisode 2, c'est quand tu prends du recul. Et longtemps après, tu te dis, mais en fait, cette période-là, c'était de la dépression. Parce qu'en vrai, pour nous, les sportifs, dépression, en vrai, de vrai. Pour nous, c'est un mot fort. Hein. C'est un mot fort. C'est un mot fort. C'est vraiment un mot fort. On ne veut pas se l'admettre, en vrai. On sait même pas, en vrai, de vrai. Ouais. Les symptômes, tu vois, tu sais pas, en vrai, de vrai, tu vois. Tu sais que tu es dans un bad mood, tu sais que... Genre, t'aimes pas la situation comme elle est. En plus, moi, je rentre à Grenoble, je rentre en septembre. Les gens, ils travaillent. Hein. Ouais. Moi, il y a que moi qui fais rien. C'est plus les vacances, les gens ils sont à l'école, les gens ils sont taf. J'ai passé mes journées chez moi. Tout le monde avance dans sa vie et toi, tu as l'impression que tu es là. Et tu dis, purée, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi, dans ma tête, c'était, mais je sais faire que ça, moi, de ma vie. Donc, si je joue pas au foot, qu'est-ce que je vais faire? Sauf que j'ai mon autorité, j'ai une maman qui me dit, bah non, arrête le foot, fais autre chose. Et dans ma tête, c'est, mais je sais pas faire autre chose, j'ai envie de faire ça. Déjà, je vais pas bien par rapport à ça, et toi, tu me rajoutes ça et tout, c'était pas... Ah, c'était dur. Hein. Et là, si t'as pas Dieu, mon gars, je t'assure. C'est pour ça, hein, tous les jeunes qui traversent des situations comme ça, les gars, vraiment, il faut qu'il ait... Même l'entourage tombe sur cette vidéo. Hein. C'est pas seulement les jeunes. L'entourage, c'est très, très important. Très, très important. Vous avez autour de vous des gens qui sont dans le cursus ou dans un parcours sportif pour devenir un sportif de haut niveau ou quoi. Sachez que vous êtes des éléments très, très importants pour la réussite. Pour sa réussite. Pour la réussite. Pour sa réussite et même pour sa non-réussite, en gros. Exactement. C'est dans l'un comme dans l'autre. Si tu veux être là quand il réussit, faut que tu sois autant appliqué quand il réussit pas. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a ça. Vraiment, faut vraiment prendre le temps d'écouter, en vrai. D'écouter la personne, ce qu'elle traverse. Parce que des fois, en vrai, on n'a pas forcément besoin de réponse. On a juste besoin d'une oreille attentive. Exactement. Qui va pouvoir nous écouter, qui va pouvoir vraiment être là pour déverser tout ce qu'on a à dire, en vrai de vrai. Parce que tu vois, là, nous, on le fait là. Parce qu'en vrai, tu vois, ça, on en a déjà parlé en amont, en vrai de vrai. C'est des trucs qu'on a déjà parlé. Mais c'est important que ça soit rendu public, en vrai de vrai. De sensibiliser les gens. C'est ça, exactement, de sensibiliser. Que ce soit toi qui es sportif, sache que ton entourage, il compte beaucoup. Et que ça soit toi, entourage d'un sportif, sache que tu comptes beaucoup pour cette personne. Peut-être elle ne te le dit pas, mais je t'assure que dans les moments comme ça, on a tous besoin d'une oreille, on a tous besoin de quelqu'un qui est là pour nous soutenir. De ouf. Toujours. Non, mais c'est fort, Attends, et les copines, s'il vous plaît, les copines. Quand on traverse des périodes comme ça, s'il vous plaît, posez pas beaucoup de questions. Posez pas beaucoup de questions. Posez pas beaucoup de questions. Déjà, nous, on veut pas trop vous en parler de ça. Posez pas beaucoup de questions. Juste écoutez. Si on a envie de parler, écoutez. Ne nous forcez pas à venir vous en parler. Juste écoutez. Tranquille. Si on va parler, mais tranquille, s'il vous plaît. Merci. C'est vrai, hein. Le rôle. Jouer le bon rôle. Voilà, exactement. Jouer le bon rôle. Non, mais en vrai, c'est réel ce que vous dites. Hein. Si on prend juste l'exemple sur les pros, on voit que ceux qui ont réussi vraiment, qui ont fait une bonne carrière, c'est ceux qui avaient un bon entourage. De ouf. Ceux qui n'avaient pas un bon entourage, malgré leur talent et tout, ça n'a pas marché. En vrai, le talent, ça suffit pas. Hein. Ça suffit pas. Le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas. Sinon... C'est un métier, en vrai. Ouais, c'est un métier. Hein. Talent, oui, tu peux savoir faire cette chose-là, mais si tu n'as pas la discipline, si tu n'as pas la bonne mentalité, si tu n'as pas le bon entourage pour faire ce métier, tu n'arriveras pas. De ouf. Il faut aimer en fait le métier du footballeur. Faut vraiment aimer. Et pas aimer la vie du footballeur. Il y en a, ils aiment le football, j'aime jouer, être sur le terrain. Mais le métier du footballeur, il ne s'arrête pas. Toi, tu penses que t'aimais le foot? Je me suis posé, j'ai beaucoup aimé le foot, mais juste le foot. Et pas le métier, frère. En vrai, tu me connais. Ouais. Au centre, mon défaut, c'était quoi? Je bossais pas. Tu bossais pas, en vrai, ouais. Je bossais pas. Ah, il peut te répondre, frère. Donc, Christa, moi, je voulais le dire, et depuis tout à l'heure, je voulais le dire, tu sais que t'es vraiment un modèle de discipline. Non, pour de vrai. Genre, je te parle sincèrement, premier degré, t'es un modèle de discipline, genre. Au centre et tout, il y a beaucoup de gens qui ont pu le voir. Si tu veux bosser, que tu vas écrire, tu sais que tu vas beaucoup bosser, tu vois. Et même si tu bosses pas, tu vois, Chris, vas-y, ça réveille quelque chose en toi, tu vois. Et c'était vraiment un modèle de travail, genre.
t'es un bosseur et ça, genre, on pourra pas te l'enlever. C'est pour ça que quand tu m'as dit, mais vas-y, le foot, je mets fin, au début, j'avais pas pris en compte J'avoue, l'aspect. ça a choqué énormément de personnes. J'avais pas pris en compte vraiment. l'aspect que tu voulais t'ouvrir à d'autres choses et tout, mais j'ai dit, mais Chris, sur c'est un mec persévérant, c'est un mec qui bosse. Alors, je connais les galères par lesquelles t'es passé et tout, et t'as jamais lâché et tout. Là, je me dis, ah ouais, il lâche. En fait, c'est pas que t'abandonnes, c'est que. Ouais, juste move. C'est une nouvelle page, en vrai, de vrai, nouvelle page. Mais franchement, en tout cas, ça me touche, hein, ce que tu me dis. Tu m'as beaucoup béni par franchement, ton sens du travail et ton acharnement genre, du travail. Merci beaucoup, frérot. Non, ça, là, tu rigoles, regarde. C'est vrai, il faut avoir des modèles vrais. C'est Merci. vrai. En vrai, c'était parce que je savais où je voulais aller. Quand tu sais où tu vas aller, tu sais qu'il y a des choses à faire, en vrai. Après, comme j'ai dit, on contrôle pas tout. Des fois, ça se fait, des fois, ça se fait pas, mais le minimum à faire, tu es obligé de le faire, en vrai. Tu peux pas t'attendre à des choses. Tu peux pas t'attendre à une destination sans passer par, tu vois, les épreuves. Tu peux pas t'attendre à ce qu'un arbre pousse et produise du fruit si t'as pas semé. Exactement. J'ai envie de te checker, mais il y a les micros et tout, tu vois. Donc je te check comme ça, tu vois. C'est fort. Je te check comme ça. Et la semence, c'est pas juste, ouais, j'ai bossé un jour de plus ou quoi. En fait, la semence, c'est. C'est un mode de vie, c'est une vie, tu vois. C'est pas, tu fais ça une fois, 2 fois, tu t'attends à ce que ça pousse. C'est vraiment au quotidien. Et ça va pas être forcément, tu vois, des grandes choses, hein, mais juste des petites choses au quotidien qui font que, sur le long terme, tu vois, ça fait un effet boule de neige et qu'après, bah, ça produit quelque chose, en vrai de vrai. Fort. Tu peux pas créer quelque chose en faisant rien du tout, frère. Fort. C'est impossible. Et attends, un petit message pour tous les chrétiens, parce que moi, je suis tombé dans ce piège. Ouais, je suis chrétien, Jésus, il est avec moi. Tout va marcher. J'ai besoin de rien faire, je sais que Dieu, il va tout faire. Ah, plein de fois, frérot. Moi, j'ai des anecdotes par rapport à là, des matchs où je suis en mode. Je prie le soir, je sais que je vais faire un bon match. Frérot, l'exemple. Petite anecdote. Ajaccio. Ajaccio, on est là. Déplacement Ajaccio en Corse, on prend l'avion. Maintenant, on décide de faire les chambres. On se met entre chrétiens. On a fait full soirée de prière. Entre chrétiens, full soirée de prière, louange, vraiment. On était en feu. On était en feu. On était en feu. Le lendemain, défaite 1-0. Frérot, défaite. Moi, je suis remplaçant. Moi, je suis remplaçant. Je rentre, ça change rien au match. Il sera carton rouge. Il y en a rouge. un qui sera carton rouge et le 4e, il fait le pire match de sa vie. Pourtant, le soir, on prie, mais qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Qu'est-ce que tu dis? Dieu, il n'a pas fait, non. C'est pas Dieu qui a pas fait, mais toi, soit t'as peu fait, soit t'as pas fait ce qu'il fallait. C'est ça. Soit c'était de l'intérêt, soit, tu vois. On a notre part de responsabilité, en vrai de vrai. Clair. Et c'est ce qu'on n'a pas fait, ces jours-là, finalement. Du coup, Non, c'est fort, les gars. En tout cas, là, tout ce qui s'est dit là, c'était trop puissant. J'espère que les gars, vous êtes vraiment édifiés par ce qui se dit. Du coup, là, Christ, est-ce que tu as un message là, pour un jeune là, qui nous a écoutés et un conseil que tu pourrais lui donner là? Franchement, un message que j'aurais à te dire, toi qui me regardes, franchement, c'est de... Si tu as un but, vraiment déjà de t'accrocher et te donner les moyens de le réaliser. Et franchement, déjà d'être ton meilleur ami toi-même, tu vois. Tu peux pas vouloir aller quelque part et dire que tu as des paroles négatives envers toi, tu vois. C'est vraiment avoir cette confiance en toi que tu peux réaliser les choses. Certes, il y a des personnes qui ne l'ont pas fait, qui ne l'ont pas accompli, mais chacun est différent de vrai. Chacun sa destinée, chacun est différent. Et vraiment d'être ton meilleur ami en vrai de vrai. Vraiment d'être ton meilleur ami au quotidien, de t'accrocher à Dieu, de bosser. Hein. Franchement, de bosser. Parce que tu ne peux pas prétendre à vouloir quelque chose si tu ne t'en donnes pas les moyens. Du coup, ça serait vraiment se donner les moyens à 100%. Et dans la tête, rester fort, rester concentré. Et voilà, s'entourer de bonnes personnes aussi, c'est super important. Et voilà, hein, franchement, ne pas avoir peur de faire des choses, de tester des nouvelles choses. Et voilà, t'es le personnage principal de ta vie. Hein, Amen, fort. Si je peux rajouter, moi j'aimerais juste dire que, en fait, la vraie réussite, je suis chrétien, je vais faire le très très spirituel, mais la vraie réussite de la vie, c'est de réussir dans le chemin que Jésus a préparé pour nous. Et en fait, ce chemin-là, tu ne peux le connaître si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Et en fait, avoir Jésus dans ta vie va te permettre de le mettre au centre de ta vie et d'avoir une réussite qui dure et qui perdure. Parce que réussir, oui, mais en fait, il faut que ça dure dans le temps. Il faut finir ta course, comme on dit. Et en fait, la seule façon de mettre Jésus au centre de ta vie, c'est de l'accepter dans ta vie, tout simplement. Et en fait, c'est tout simple. C'est que la vraie vie commence une fois que Jésus prend la place dans ta vie. Et ça passe par une prière qu'on appelle la prière de repentance. Et c'est tout simplement une prière en fait où tu dois dire
Saint-Esprit, viens prendre la place de ma vie. Je reconnais mon ancienne vie. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Mais aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie en tant que Seigneur et Sauveur. Et je veux que tu prennes toute la place dans ma vie et que tu sois le maître de ma vie. C'est aussi simple que ça. Une fois que tu fais cette prière de tout ton cœur, sache que tu es un enfant de Dieu et ta nouvelle vie, vraiment ta nouvelle et ta vraie vie démarre là. Et ta réussite va durer et perdurer. Amen. Amen, directement. Non, c'est fort. En tout cas, retenez vraiment ces paroles qu'il a dit, Béni. C'est vrai que nous trois là, on est enfants de Dieu. Et on sait à quel point on doit à Dieu. Et ce qu'il a fait depuis qu'on l'a rencontré est juste incroyable. Donc vraiment, voilà. N'hésitez pas à donner votre vie à Christ parce que c'est le meilleur choix de notre vie qu'on a pu faire nous, personnellement. Donc voilà. Donc du coup, l'épisode il touche à sa fin. J'espère en tout cas que ça vous aura vraiment édifié. En tout cas, il s'est dit beaucoup de choses. De ouf. En tout cas, nous ici, on a été édifiés. Franchement, c'était fort. Franchement, j'ai passé un super bon moment à vos côtés. C'était fort, les gars. En tout cas, Vraiment, c'était fort. En tout cas, merci à vous, les gars. Directement, frérot. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, mon frère. Merci à toi. Et puis, bon, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve pour le prochain épisode. Donc là, c'est le 3e. Là, s'il y a du lourd qui arrive, avec Béni, avec d'autres personnes. Moi, je suis nouvel intervenant. Vous allez me voir très souvent, moi. Voilà, Béni sera souvent avec moi maintenant. Donc voilà, restez branchés. Et puis on se dit à la prochaine. Directement. C'était Oli Evolution.